Le résultat est clair, c'est le rejet du projet d'accord parce que les attentes et les craintes des travailleurs ont toujours été exprimées d'une part pendant les négociations, mais nous n'avons pas été suffisamment entendus par les employeurs. Et maintenant, les résultats sont rejetés parce que les résultats amènent des incertitudes par rapport à l'index et les travailleurs ont peur, évidemment, que l'on touche à cet index qui leur garantit au moins le maintien de leur pouvoir d'achat. Alors, à cela vient s'ajouter le fait que dans beaucoup d'entreprises de secteur, on renoue avec les bénéfices d'avant la crise. Et donc, les travailleurs se sont serrés la ceinture pendant des mois. Et maintenant qu'on commence à voir le bout du tunnel, eux ne pourraient pas avoir le retour des bénéfices qui sont en tout cas engrangés au niveau que ce soit de l'industrie alimentaire, industrie chimique, métallurgie. Il y a beaucoup de secteurs concernés. Et donc, pour eux, évidemment, c'est une attente qui n'est pas rencontrée au travers de ce projet d'accord. Il y a aussi la sécurité par rapport à leur emploi. Vous savez, il y a beaucoup de craintes au niveau des travailleurs à l'heure actuelle. Beaucoup ont perdu leur emploi ou ont été mis en chômage économique pendant des mois et des mois. Et donc, ils craignent pour leur emploi. Et toucher ou diminuer leur protection contre le licenciement, pour eux, en tout cas, est une chose inenvisageable et inacceptable. Nous n'avons jamais défendu cet accord. Enfin, ce projet d'accord. Pour la bonne et simple raison que nous le présentions en toute objectivité. On a pris du temps, on a analysé les choses, on a bien soupesé le pour, le contre, donc on n'a pas pris de décision à l'emporte-pièce, mais vraiment, le résultat est insatisfaisant par rapport aux attentes des travailleurs. Et donc, la démocratie, en tout cas, ce n'est pas un vain mot au niveau de la FGTB, elle existe. Et voilà, on l'a prouvé. Les travailleurs ne sont pas satisfaits de ce projet d'accord et donc il est rejeté. Nous avons un message clair vis-à-vis des employeurs et nous espérons aussi que le gouvernement tiendra compte du fait qu'il n'y a pas dans ce pays une majorité de travailleurs qui approuve ce projet d'accord. Ce qui veut dire que toute organisation syndicale confondue, il n'y a pas une majorité qui se dégage pour que le gouvernement reprenne ce projet d'accord tel quel. C'est important et il faut le prendre en considération. Et nous avons un message adressé aux employeurs. Logiquement, quand deux organisations syndicales rejettent le projet d'accord, il n'y aura donc pas signature de cet accord interprofessionnel 2011-2012. Et donc, nous continuons à demander que les employeurs nous entendent, nous écoutent et puissent en tout cas rencontrer nos revendications. Quant au gouvernement, il appréciera la situation.